Bien le bonjour, j'espère que tu as eu le temps d'écouter la première épisode d'introduction du marketing de soi, qui était vraiment un effleurement, un petit survol, parce que le marketing de soi, c'est quand même assez profond. Et c'est ma passion, et ma passion profonde, parce que ça l'amalgame de deux domaines que j'aime vraiment énormément, dont le soi, le développement du soi heureux, profond, et le marketing. Et moi, je suis dans la génération du marketing H2H, probablement avant que ça existe, qu'aujourd'hui on l'a mis plus en avant-plan, mais j'étais dans la génération des entrepreneurs dans lesquels les réseaux sociaux n'existaient pas. Non. J'étais moi-même mon réseau social. Mes réseaux sociaux, donc j'allais moi-même rencontrer les gens, j'avais mes écoles de danse, je créais des liens humains, OK? Et je me suis dit, tu sais, c'est drôle parce que ce qui fait la beauté de mon travail et la beauté de mes succès, ça a été aussi parce que j'ai eu la chance de ne pas avoir les réseaux sociaux au tout début de ma carrière. J'ai pas eu le choix. Fallait que j'ai rencontré les gens, je cognais aux portes, je débarrais, je défonçais les portes jusqu'à temps qu'on me dise oui. Je pense que il y a des très bons côtés, là. Je ne dis pas au contraire qu'il n'y a pas de bons côtés au niveau de la puissance des médias sociaux et tout ça, mais il y a encore une puissance encore plus forte sur le H2H que l'humain à l'humain, et c'est de ça que je te parle dans cet épisode après le jingle que voici. Dis-moi, toi, là, oui, toi, tu t'aventurais seul dans une jungle sauvage sans un guide expérimenté? Non? Vraiment pas? Eh ben, tu sais quoi? T'as bien raison. Et je peux te confirmer que c'est pareil dans la jungle du marketing entrepreneurial. Sans un guide expérimenté, tu pourrais, je dis bien pourrais, courir dans toutes les directions sans jamais y arriver. T'éparpiller, t'y perdre, ou encore pire, tomber dans la fosse du découragement pour finalement sombrer sous la guillotine de l'abandon. Alors, viens me rejoindre et abonne-toi sur mon podcast Le Marketing de Soi. Ici Majolie Dion, ton GPS entrepreneurial de succès. Scotche-toi bien à tes écouteurs, mon ami, car ça va exploser. Ciao! Ah, moi, je l'aime, mon jingle. Il me fait sourire à chaque fois. Parce que c'est vraiment ça, là, je reviens avec la jungle. C'est vraiment ça. On est dans une jungle quand on ne sait pas où on s'en va. T'sais. Puis je dis souvent que tu t'aventurerais pas dans une jungle sans un guide expérimenté. Pourtant, c'est souvent ça que les personnes font. Ils vont se lancer en marketing, ils vont se lancer sur les réseaux sociaux sans trop savoir ce qu'ils font. Puis sérieux, ça peut décourager vraiment une personne qui a des très, très bonnes intentions. Puis peut-être que toi, tu t'es déjà découragé en te disant « Oh my God, ça prend tellement d'énergie faire ça, c'est tellement difficile, j'ai tellement peu de résultats que j'abandonne. » Alors, sache que tu vas avoir des trucs et astuces dans ce podcast, dans certains épisodes différentes, selon le sujet que j'aimerais aborder. Et là, aujourd'hui, j'avais envie d'aborder vraiment le H2H, l'humain à l'humain. OK? C'est impressionnant de voir comment la génération d'aujourd'hui des entrepreneurs, j'appelle ça les entrepreneurs de cœur, parce que c'est du monde, on n'a pas la même philosophie qu'à l'époque où est-ce que là, la personne s'avance, ça fait ses trucs. Aujourd'hui, c'est la connexion entre humains qui est importante. En tout cas, selon moi, c'est vraiment la clé du succès. Alors, le H2H, ceux qui connaissent un peu le B2B, B2B, c'est business à business. Donc, j'ai, exemple, un magasin, une épicerie avec des fruits et des légumes, et j'ai une compagnie qui me vend des fruits et des légumes. Bon, nice. Ça, c'était ce que c'était avant. On avait vraiment, on parle de plusieurs années, centaines d'années même, il y avait un B2B. Très, 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 très important, le B2B, parce que c'était vraiment comment créer une bonne business avec ton fournisseur ou avec la personne qui travaille avec toi. Et là, on est arrivé avec le B2C, donc Business to Consumer, donc consommateur, entreprise à consommateur. Et ce qui a vraiment fait le gros changement, c'est l'arrivée des réseaux sociaux, mais surtout Google. Quand Google est arrivé dans le décor, si tu n'as pas un 5 étoiles ou si tu as des remarques qui ne sont pas très favorables pour toi, tu risques d'avoir des problèmes à faire ta place. Alors, c'est sûr que si tu ne fais pas attention à ton client puis que tu t'en fous carrément parce qu'il a déjà acheté son légume puis que le légume soit bon ou pas bon, qu'il soit satisfait ou non, ça t'embête, ça ne te touche pas pantoute, mais il va y avoir une petite reprise de conscience à faire parce que ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, le B2C, c'est justement, tu as une business, tu as une entreprise et tu as un consommateur, tu as un customer, un client qui vient acheter chez toi. Et là, parce qu'il va être content, il va laisser un commentaire sur Google, il va te donner des étoiles. Si tu n'as pas pris l'habitude de demander à tes clients satisfaits d'aller sur ton Google et de mettre 5 étoiles, ben fais-le.
parce que ça aide énormément à monter dans les moteurs de recherche. Donc, si c'est quelque chose que tu ne connais pas, je t'invite à aller chercher un peu sur le web comment ça fonctionne parce que c'est important pour ton entreprise à pouvoir évaluer. Et également, de répondre. Faut que tu répondes à ces gens-là. Il y en a qui écrivent pas toujours des bonnes choses et au lieu de s'en aller à la défensive, c'est d'essayer d'entendre un peu ce que la personne a dit. Donc, on va revenir avec mon histoire de B2B et B2C. C'est arrivé avec le temps, à un moment donné, que le H2H a pris position. Pourquoi? Parce que les gens, ce qu'ils veulent, c'est se sentir important. Dans n'importe quoi qu'on fait, l'humain a besoin de se sentir important, de se sentir entendu. Prends par exemple un petit enfant qui fait un beau dessin, OK? Il a dessiné son beau dessin rouge, là. Il est tout rouge, le dessin, là. Puis il arrive, « Maman, regarde mon dessin, oui! » Puis là, maman a fait, « Ah, ouais. Ah t'as juste mis du rouge. Mais pourquoi t'as pas mis du vert? Mais voyons, t'aurais bien pu mettre un ciel bleu, là. Pourquoi du rouge? » Est-ce que tu penses que le petit enfant, il va avoir le goût, lui, de recommencer à faire un dessin? Pense pas, non. Par contre, si la maman, elle fait « Wow! Hey, ça, c'est un beau rouge. Hey, ça, c'est vraiment beau. Bravo, champion ou championne. C'est super ton dessin. Mais là, parle-moi de ça. C'est quoi ça? Ah, c'est un soleil. Ah, soleil rouge. Hey, ça, c'est un soleil puissant. » Alors, la validation, la reconnaissance envers l'humain, ça va beaucoup, beaucoup aider l'enfant à stimuler sa créativité puis sûrement vouloir faire un autre dessin. Donc, c'est pareil dans ta business. Si tu as des gens avec qui tu travailles, des contractuels entre autres, qui font de la bonne job, dis-leur que ils font de la bonne job. Mais toi aussi, dis-toi les quand t'en fais de la bonne job, évidemment. Alors, le H2H, à un moment donné, je vais vous donner un exemple très... que je parle dans mon livre, entre autres, parce que c'était vraiment quelque chose qui est réel. Je parle entre autres d'une entreprise que je ne nommerai pas, qui offre des cafés. À l'époque, il offrait des cafés et il offrait le Wi-Fi, gratuit. Aujourd'hui, on a du LTE sur nos téléphones. On n'a pas vraiment besoin d'avoir un Wi-Fi. On a tout ça, on a des gigs possibles de téléchargement et tout ça, mais dans l'époque, ils faisaient ça. Donc, ils avaient créé un B2C, donc Business to Consumer, pour aider leurs consommateurs à venir chercher un café, s'installer dans le café et de travailler. Avec le temps, vu qu'on n'a plus besoin de ça, il a fallu qu'ils regardent et changent un peu leur stratégie. Et là, ils ont commencé à utiliser le H2H, l'humain à humain. Alors, ça se passe de même. On va décrire ça. Là, tu arrives à la fameuse place pour pouvoir acheter ton café, puis là, t'attends. Et là, ils te regardent, surtout s'ils t'ont vu souvent. C'est le fun parce qu'ils vont même se rappeler si tu mets du lait d'avoine, tu mets-tu du lait de soya, tu mets-tu du lait écrémé, tu mets-tu de la crème, tu mets-tu du lait 2 du 1 du 3 de la crème 35, je veux dire, ils s'en rappellent, là. Ils connectent là, avec toi. Là. Que là, tu te dis, OK, là, t'arrives là, à la caisse. Ouais, bonjour. Je prendrais un café latte. Oui, quelle grandeur? Un petit café latte, super, parfait. Avec de la crème. Oui, moi en fait, je prends 10 3/4 de 10 puis 1/4 de 35 juste pour compliquer patente, là. Ça me sent importante quand je fais ça, je sais pas. Mais j'aime ça en plus, là, je l'apprécie. Alors là, ils vont me dire, OK, parfait, c'est quoi ton nom? Mon nom, ma jolie. Puis là, juste parce que le mot « ma jolie » est écrit sur leur petit verre de carton, là, ça fait que ma jolie, le petit verre de carton, ils viennent de prendre la valeur incroyable parce que c'est ton verre de carton. C'est à toi, pas à l'autre, pas au voisin. Avec ton nom, c'est à toi, juste pour toi. Puis là, t'attends en ligne. Puis t'attends, puis là, t'attends. Puis là, t'entends « ma jolie ». Puis là, tu c'est moi, oui, c'est moi. Puis là, tu t'en vas, tu te contentes, tu sais. Dans le fond, là, c'est pas parce qu'ils veulent t'appeler. C'est juste simplement parce qu'ils créent le sentiment d'identification. Ils créent le sentiment d'importance. Puis là, tu prends ton café, puis là, tu es content parce que c'est à toi. C'est ça le H2H. Quand tu travailles avec tes clients et que tu leur donnes la reconnaissance qu'ils ont besoin en les mettant en haut dans la relation d'affaires, en s'occupant d'eux, en t'assurant que tu leur donnes le meilleur et que tu les fais sentir particuliers, vraiment et importants, tu vas avoir bien plus de chances de faire de la monétisation avec ton entreprise et de faire du bouche à oreille, de créer vraiment une incitation à ce que les personnes viennent te voir et viennent travailler avec toi. Alors, c'était un peu mon petit parcours sur le H2H. Et pas fini parce que, évidemment, j'en ai plein d'autres épisodes là-dessus. Mais comme on commence ensemble, je me suis dit, tiens, je te lance les premières affaires à penser. Comment, trouve ça, mettons, dans ton entreprise ou toi-même en tant qu'humain, qu'est-ce que tu crées avec tes entrepreneurs ou qu'est-ce que tu crées avec tes clients qui pourrait, ou si tu ne le fais pas encore, qui pourrait vraiment
être particulier avec un sentiment d'appartenance qui se disent « My God, elle est donc bien fine » ou « Il est donc bien fin d'avoir pensé à ça. » Hein? Ça se travaille avec l'écoute active. Ça aussi, je vais en parler. L'écoute active en entrepreneuriat, c'est super important. Ouais. Alors, pense à quelque chose. Moi, j'en ai plein de petits trucs que je fais, vraiment. Moi, j'écoute beaucoup mes clients. Puis là, quand mes clients me parlent de quelque chose qui est très important, je vais revenir dans leur prochaine conversation en leur disant puis comment ça s'est passé, telle affaire. Je vais avoir une petite note, une petite attention, un petit message. Il y a des trucs qui font qu'ils ont envie que je leur écrive. Ils ont envie de travailler avec moi, puis ils ont envie de rester dans mon environnement entrepreneurial. Ça s'appelle l'identification, et l'identification, c'est ce qui fait le succès dans ton entreprise. Alors, comme tu sais, peut-être que tu ne sais pas, puis tu es nouveau ou nouvelle dans le podcast avec moi, je prends une maxime ou une citation dans mon livre que je tourne, et là, je le fais un peu avant parce que il y en a quand même beaucoup, puis je ne veux pas comme chercher, mais il faut juste que tu saches que je le fais vraiment aléatoire, alors, pur hasard. Et là, c'est quand même assez spécial parce que moi, je crois beaucoup au hasard. En fait, je crois au bon rendez-vous. Alors, la citation tombe dans le chapitre 4, ici, que le savoir-être, parce que le H2H, c'est basé sur le savoir-être. Hein? C'est hyper important, le savoir-être. Puis j'en parle dans le livre, en fait, ça s'appelle le savoir-être, oui, mais j'ai fait une technique qui s'appelle le CAP, donc connaissance, attitude et pratique, dans laquelle tu peux travailler avec les exercices que dans le livre de vraiment comment développer tout ça pour être capable de comprendre puis comment de mettre en avant-plan ton H2H. Alors, sur ce, c'est encore ma citation. C'est le fun. J'en ai fait quelques-unes dans le livre. La fille avait rien que ça à faire. Alors, je vais te raconter. En fait, quand j'ai fait ce livre-là, je l'ai révisé puis je venais d'être opérée. Parce que moi, j'ai eu la chance d'avoir 3 cancers. Ouais. Je dis de la chance parce que ça a changé ma vie puis ça m'amène plein de belles choses dans ma vie. J'en parlerai éventuellement, mais puis ça, je me souviens d'avoir révisé ce livre-là un peu sur la morphine. Alors, peut-être qu'il y a des affaires bizarres dans le livre, je ne m'en rappelle pas, mais je pense que ça devrait passer, celui-là. Alors, voilà. Avoir confiance en ce que l'on fait ne veut pas nécessairement dire avoir confiance en ce que l'on est. Hein? Je répète. Avoir confiance en ce que l'on fait ne veut pas nécessairement dire avoir confiance en ce que l'on est. Hashtag le marketing de soi. Yes. Pourquoi? Parce que prends quelqu'un, un entrepreneur ou un CEO, un président d'entreprise, qui sait vraiment ce qu'il fait. Hein, il est bon dans ce qu'il fait. Là, tu le prends, tu le sors de son contexte, puis là, tu lui dis, maintenant, go. Et là, ça se pourrait très, très bien qu'il ne soit pas capable d'aller de l'avant parce que sa force est basée sur ce qu'il fait. Il n'a pas jamais vraiment pris le temps de savoir qui il était. C'est souvent en courant, c'est souvent parce qu'on avance, donc on est toujours dans le faire, hein, avoir, et être, ça passe en dernier. C'est un peu la tendance du Cro-Magnon, on va à la chasse, on court, on attrape un animal, on le coupe, on le rende, on le mange, puis on est heureux, on est gavé, on est bien, Mais avec les années, il arrive quoi quand tu n'en as plus de petits béliers ou de petits bisons que tu as tués puis que tu peux pas manger, tu trouves quelque chose à être heureux, Puis moi, j'ai appris le savoir-être autrement que dans ma business. J'ai appris à développer le savoir-être quand j'étais dans une période très, très, très malade. Parce que je n'étais plus capable de rien faire. J'étais plus capable. Tous mes savoirs, c'était inutile. La seule chose qui me restait, c'est de savoir être, respirer et de dire merci la vie, je suis encore ici. Et souvent, on a tendance à mettre beaucoup, beaucoup d'énergie sur nos savoirs et savoir-faire. Quand en fait, ton savoir-être, c'est ta puissance intérieure qui va faire que les gens vont vouloir être avec toi. Et c'est aussi grâce au savoir-être que tu es heureux, même quand rien ne va. Quand ton entreprise, elle va pas bien, quand ta vie de couple ne va pas bien, quand tu vas pas bien alentour, ton savoir-être, c'est celui qui va dire, c'est quoi? C'est pas grave, il y a d'autres choses qui existent. Toi, c'est toi qui existes. Tu es le numéro 1 de ta vie. Alors sur ce, je te laisse. On se revoit parce que j'aime ça parce que c'est vidéo en passant. Hein? On se voit sur vidéo. Mais on se reparle la semaine prochaine. Un beau petit mercredi à vous et à toi et à tous ceux qui t'entourent. Et si tu as des questions, tu peux toujours me rejoindre sur ma jolie ta minute. C'est pas ça pendant tout mon adresse courriel. C'est podcast@majoliedion.com. Tu peux me rejoindre sur les réseaux sociaux, le marketing de soi sur Instagram.
La page Facebook également. Puis, j'ai des liens. Je mets toujours les liens dans le descriptif. Donc, descends en bas de la page, là, puis va voir les liens si tu as besoin. Puis si vraiment, là, tu es super enthousiaste, tu te dis que wow, c'est vraiment nice son podcast, ben abonne-toi puis donne des étoiles. Tu sais, ça revient comme à Google, hein, je veux dire, on a beau vouloir donner, mais tu sais, quand on a le soutien des autres, ça va vraiment bien. S'entraider dans la vie, s'entraider en tant qu'humain, c'est la première affaire qu'on devrait apprendre. Comme je dis dans le premier épisode, je vais peut-être me répéter, je fais pas d'Alzheimer, puis faites-vous-en pas, puis je radote pas, quoique ça pourrait arriver. Ben la compétition, ça n'existe pas. Il n'y en a pas de compétition. Parce que tu es unique. Parce que tu es toi, tout seul, unique. Tu es la personne, la plus belle personne au monde, la personne la plus exceptionnelle au monde, c'est toi. Alors imagine quand on a 3 4 exceptionnels de même ici ensemble. Wouh! Méchant party! Youhou! Les flamèches! Kikiou! Ah ouais, ça part! Alors sur ça, je te laisse une belle semaine et on se revoit mercredi midi prochain.